Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pull Kazuha et je vais vous dire pourquoi est-ce que je l'apprécie. Alors d'abord on va commencer par mon Kazuha, à quoi il ressemble. Alors comme vous pouvez voir, il n'a pas beaucoup de maîtrise élémentaire. En effet, je ne l'utilise pas vraiment comme un support, mais plus comme un sub DPS. Son bonus en dégâts élémentaires pour un certain élément quand il le disperse est très intéressant, mais personnellement je n'utilise pas beaucoup d'éléments autres que Anemo et Geo, donc ce bonus est relativement inintéressant pour moi. On a donc 50% de taux crit pour 145% de dégâts crit. C'est un peu en taux crit, sinon c'est bon. Je lui ai mis l'Aquila Favonia, donc l'épée du faucon. Ce n'est clairement pas la meilleure épée pour lui, hein. Elle est bien, mais voilà. Les artefacts, 4 vertes chasseuses, parce que je prends toujours un élément secondaire. Donc voilà, vous pouvez voir les stats. C'est sympathique, mais sans plus. Voilà, donc c'est 0 et l'aptitude 688. Sympathique, mais rien de bien exceptionnel. Donc ça c'est pour les stats. Alors oui, mon Kazuha est relativement bon. Ce n'est pas un top tier, mais il reste bon. Il est d'ailleurs pour moi mieux que mon Venti si vous avez vu ma dernière vidéo. Et en fait, ce Kazuha, son gros point positif, enfin le point positif de tous les Kazuha, c'est la fluidité. Ce personnage est très fluide. Son TDR de 6 secondes sur son E est vraiment super, c'est le même que Venti, et du coup les deux combattent très bien. Si vous avez plusieurs personnages avec des TDR faibles, eh bien ces personnages vont hyper bien ensemble, ça forme une quick swap extrêmement fun à jouer. Vous n'avez quasiment pas besoin de faire des auto-attaques, même s'il faut les monter pour Kazuha, puisque le E, après le E, eh bien vous faites une attaque plongeante. Et elle est bien considérée comme attaque plongeante. En effet, on peut le voir dans les aptitudes ici, donc de véhémence divine. Ici, on a l'attaque plongeante, contrôle du chaos. Elle est bien considérée comme attaque plongeante, puisque ici, vous voyez qu'il n'y a pas de multiplicateur pour l'attaque plongeante. Donc voilà, c'est mon Kazuha pour le moment. Et donc vous voyez ici, hop là, l'attaque plongeante. Donc il faut bien faire attention à ne pas sous-estimer le level up des attaques normales. Alors ici, vu que je devais faire une fleur des lignes énergétiques à pognon, parce qu'on est tous pauvres dans ce jeu, blague, mais plus sérieusement, je vais en profiter, puisque souvent les ennemis de ces lignes sont très intéressants pour montrer des personnages comme Kazuha où on peut les switcher, Anemo surtout parce qu'ils ont souvent des éléments différents ou juste des éléments, et du coup on peut faire pas mal de réactions. Du coup c'est parti, que vous pouviez voir ce dont je veux parler, et c'est parfait puisque on a le Venti et le Kazuha, hop là, et vous pouvez voir ici le Venti est déjà de nouveau prêt, et le Kazuha est presque prêt, et voilà, hop là, on peut retourner sur le Venti. Et là, comme vous pouvez le voir, je n'utilise jamais que 2 persos, j'ai le reste de la team avec. Mais c'est pour vous dire déjà le très bon combo que forment ces 2 personnages. Et voilà, mon pognon. Donc vous avez déjà pu voir, rien que ces 2 personnages-ci combattent extrêmement bien ensemble. Je n'ai ni utilisé ma sucrose, ni ma fischl pour ce combo-ci. Et vous avez vu à quelle vitesse j'ai éliminé ces pilleurs de trésors. Alors, certes, ce n'était que des pilleurs de trésors, c'est pas encore au niveau des abysses, mais encore une fois, Kazuha est extrêmement fort en abysse. Le seul problème, c'est que son ulti n'a
aucun effet de crowd control. En effet, il va un peu stun les ennemis, comme quand on tape avec une épée. Mais à part ça, son ulti ne va rien faire de spécial. Et c'est son principal défaut. À la limite, à la limite, c'est plus intéressant de le jouer avec un autre anémo parce que sinon, vous n'avez que son E pour crowd control et c'est un peu moyen pour un anémo parce que d'habitude, on veut qu'il soit crowd control et donc qu'il puisse gérer les masses. Maintenant, cet anémo-ci est très bon pour ce qui est de gérer des petits groupes d'ennemis ou des boss. Oui, parce que Kazuha est très fort contre les boss, même si c'est un anémo, son dot, donc damage over time, de son ulti est très bon, c'est du niveau de Venti, sauf que la zone est plus large, pour vous dire la force de son ulti, et son E est très bon, même s'il est un peu limité par le fait qu'il est obligé d'être au corps à corps pour l'utiliser. Donc on peut passer à la ligne énergétique suivante pour montrer l'effet du crowd control, ou plutôt l'absence de crowd control de son ulti. Aussi, petite chose plutôt marrante, c'est qu'on peut utiliser son E en l'air, voilà, c'est pas hyper utile, mais c'est sympa. Du coup, voilà. Qui est-ce qu'on affronte? Oui, on affronte ces trucs-là. Et voilà. Et vous pouvez voir qu'ils ne sont pas tirés. Et voilà, c'est ça le problème de Kazuha. C'est que son ulti a une très belle zone, il fait beaucoup de dégâts, mais son ulti fait pas grand chose. Enfin, fait pas grand chose dans le sens du crowd control. Et malheureusement, c'est un peu ce qui va restreindre les applications de Kazuha, puisque quand on utilise un anémo, il faut toujours qu'il ait une application en plus que juste le debuff de la verte chasseuse. Certes, le debuff de la verte chasseuse est un must-have pour tous les anémos, mais à part ça, eh bien Kazuha il ne se diversifie pas vraiment d'un Venti ou d'une sucrose, parce que sucrose donne de la maîtrise élémentaire qui peut être à la limite plus intéressante que le bonus de dégâts élémentaires de Kazuha. Et Venti a un crowd control complètement ridicule. En plus, ses dégâts cumulés sont énormes. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer Venti et Sucrose quand on voit Kazuha. Certes, son bonus de dégâts est très intéressant, mais le problème c'est que c'est sur de la maîtrise élémentaire et donc il faut faire attention à ce que bien l'investissement en maîtrise élémentaire ne baisse pas trop les dégâts du Kazuha, parce que si vous jouez full maîtrise élémentaire, vu les multiplicateurs disponibles sur son ulti et sur son E, vous pouvez voir ici au niveau 8, donc on voit ici un 420%, on voit des dégâts continus de 192% plus 58% de dégâts élémentaires. C'est beaucoup de dégâts. C'est, je pense pouvoir dire qu'on arrive facilement aux 1000% avec les dégâts continus. Et justement, avec les dispersions, eh bien, c'est bien, il faut de la maîtrise élémentaire. Enfin, la maîtrise élémentaire est une bonne chose à mettre dans Kazuha, mais malheureusement, elle ne va pas totalement compenser un Kazuha bien stuffé avec des talents haut niveau. Je n'ai pas fait les calculs précis, mais on peut dire dans la majorité des cas que ce sera le cas. Donc voilà, j'ai quand même mis de la maîtrise élémentaire à mon Kazuha, puisque
Ici par exemple vous pouvez voir que j'utilise Fischl, et si justement je disperse électro, et bien ma Fischl aura pas un gros bonus, mais un bonus conséquent. Et c'est ça un des avantages de Kazuha, c'est que en fait on peut partir dans des corps double anémo, double un autre élément, ou juste mettre Kazuha plus un personnage Géo avec le set Petra, et par exemple 2 Pyro avec les 7 marcheurs de feu. Voilà, le bonus de 35 ou 40% du marcheur de feu. Attendez, je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises. Voilà, plume du marcheur de feu de 35% en effet. Eh bien, ce boost de 35%, il est énorme. Hein. Et donc, cet effet, cet avantage de Kazuha avec la verte chasseuse qui débuffe Pyro quand il disperse, avec le fait que quand il disperse Pyro, il donne un bonus de dégâts avec sa maîtrise élémentaire. Si on ajoute ça au set Petra, donc celui-ci qui augmente les dégâts élémentaires de 35% de l'élément de la cristallisation, et bien tout ça, ça rend des teams avec un anémo, un géo et 2 pyro par exemple, ou cryo, ou peu importe, ils marchent toutes plus ou moins. Cette cryo et pyro surtout, parce que les résonances élémentaires de ces deux éléments sont extrêmement fortes. On peut aller regarder justement. On a donc pyro avec augmentation de l'attaque de 25% et cryo avec le taux crit de 15% lorsqu'ils sont gelés ou affectés par l'ennemi cryo, par l'élément cryo. Et avec ces deux éléments, eh bien ces teams sont extrêmement fortes. Et Kazuha pour moi est un des meilleurs personnages à mettre dans ces teams. Par exemple avec un Diluc, une Utao ou même une Eula. Même si pour Eula, il faudrait un électro pour que ce soit supraconduction. Enfin non. Eula cryo, pardon. Je me trompais. Mais voilà. Même si c'est pas vraiment méta. Mais voilà, sinon il y aurait Chongyun. Qui est-ce qu'il y avait dans les cryo? Oui, Ganyu, bien sûr. Ganyu. Enfin, tous ces gros personnages, gros DPS, si vous n'avez pas envie de les jouer avec des réactions élémentaires, eh bien Kazuha plus un Géo, c'est une très très bonne option. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Kazuha, pour moi, c'est la fluidité des animations, avec un TDR si faible sur le E et qui combatte si bien avec d'autres personnages, eh bien c'est juste un plaisir à jouer. Par exemple, je peux retourner juste ici et vous allez pouvoir voir le combo. Ici, hop, on peut switcher. Voilà, il est déjà mort. Enfin, ça c'est un bête petit ennemi, mais si on prend un ennemi un peu plus imposant, par exemple, prenons la fleur cryo. Je vais faire des rotations avec mes personnages anémos et vous allez voir ce que je veux dire par personnage fluide. Parce que les ennemis d'avant, eh bien, faut bien dire qu'ils étaient immobiles. Donc, dans les faits, c'était cool, mais enfin, ils étaient petits, donc le combo n'avait pas trop le temps de se faire. Alors que ici, avec un boss, il y aura beaucoup de dispersion possible, beaucoup de rotation possible, et donc c'est justement ça que je veux montrer. Oups, bon. J'ai fait une petite erreur ici, ça ne devrait pas être un problème. Si je viens... Voilà, bon. Bon, là je ne joue pas très bien, mais je ne m'attendais pas à ce que ça résiste. Là. S'il pouvait se casser le noyau, merci.
Voilà. 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 Et voilà. Bah, vous voyez, vous avez vu même quand je galérais que la rotation se faisait naturellement. Je pouvais switcher facilement et mes E étaient tout de suite prêts. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec Kazuha, c'est que son E a un TDR très faible. Donc voilà, je pense que j'ai vite fait expliquer pourquoi est-ce que j'aimais Kazuha. Je me suis beaucoup répété, mais encore une fois, c'est parce que le personnage est très fluide, je le trouve très amusant à jouer. Ses combos sont très intéressants avec d'autres personnages avec un TDR faible. Par exemple, l'équipe que j'essayerai après, enfin que je pense très forte avec ces trois animaux, c'est de mettre Bennett, parce que son TDR est également très faible, et avec son ultime, il va pouvoir augmenter l'attaque de tous les personnages. En retour, Kazuha va pouvoir monter les dégâts pyro de Bennett, vu qu'il va faire des absorptions pyro. Donc franchement, Kazuha est un très beau personnage pour ce qui est du gameplay, du feeling, une fois le personnage en main, mais ça ne va pas être celui qui va faire le plus de dégâts. Si vous voulez un gros DPS, eh bien, il y a beaucoup mieux que Kazuha. Et si vous voulez du crowd control, bien sûr, il y a bien plus intéressant. Si vous voulez du boost de dégâts, bah, il est fort, mais il faut faire attention parce que ces dégâts n'en pâtissent pas trop. Il y a Sucrose aussi comme 4 étoiles qui est beaucoup moins cher à monter et à invoquer, et que vous pouvez avoir voilà comme ça, alors que Kazuha, bon, c'est un 5 étoiles de bannière, c'est dur de le justifier à part par sa fluidité. Donc voilà, vous avez vu un peu comment je joue Kazuha. On peut aussi rajouter un albédo, on peut rajouter on peut faire les teams focus sur un élément non inerte, les éléments inertes étant Géo et Anemo, avec donc le debuff de dispersion, avec le 4 pièces verte chasseuse et 4 pièces Petra qui donne le boost de dégâts. Il y a plein de façons de jouer Kazuha, mais ça c'est à vous de décider. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas? Moi, ce que je peux dire, c'est que il est très agréable à jouer et je ne regrette pas du tout de l'avoir invoqué. En effet, c'est un Anemo et je suis heureux du résultat qu'on a dessus. Très fluide, encore une fois, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est un personnage très amusant à utiliser. Et ben voilà, c'était ma vidéo sur pourquoi j'aime Kazuha. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, c'est un peu long pour expliquer pourquoi est-ce que j'aime un personnage, mais c'est désormais facilement dans mon top 5 de mes personnages préférés dans le jeu, avec Venti, Albedo et Sucrose, et Fischl bien sûr. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner, de partager, et à la prochaine!